Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Aujourd'hui, je t'invite à vivre avec moi comme une conversation. Une conversation autour de ce que font les entrepreneurs atypiques millionnaires. Une conversation que j'aurais aimé tellement entendre à mes débuts, quelques années après mes débuts, quand je me posais tellement de questions. Et mon intention, c'est vraiment de t'emmener, pas tant en fait, dans ce que font les entrepreneurs atypiques millionnaires. Parce que c'est pas ça tellement l'enjeu. C'est pas ce qu'elles font, c'est pas leurs actions, même si bien sûr, c'est un chemin pavé d'actions. Mais ce qui compte, c'est qui elles sont. Et je vais encore préciser, plus que qui elles sont, qui elles choisissent de devenir. Parce que être une entrepreneur atypique millionnaire, c'est pas juste un succès sur un bilan, un compte de résultats, des euros dans ta trésorerie, ton compte en banque qui est bien grassouillet. Non, fondamentalement, c'est incarner une version de toi. Une version de toi qui est différente de celle que tu incarnes aujourd'hui. Parce que si tu l'incarnais aujourd'hui, tu aurais déjà les résultats alignés avec cette version. Et aller rencontrer cette version, l'habiter, l'incarner, c'est un magnifique chemin. C'est enthousiasmant, c'est excitant. L'idée, c'est d'aller élever ton identité. C'est une élévation qui va engendrer la création des résultats que tu veux avoir dans ta vie. Quand tu regardes aujourd'hui, qui es-tu? Vaste question. Aujourd'hui, tu es la somme de toutes les versions de toi du passé qui ont été façonnées par toutes les expériences que tu as vécues et qui tu es et ton éducation et tout cela. Comme si ça constituait un millefeuille avec plein de couches superposées. Quand tu comprends ça, tu as une décision à prendre. Tu peux créer soit à partir du passé, en ajoutant des couches de plus sur ton millefeuille, ou tu peux choisir de créer à partir du futur. Or, tout ce que tu désires accomplir est dans le futur. C'est pas dans le passé. Si tu le désires, parce que ce n'est pas encore dans ta vie, c'est que c'est dans ton futur. Donc pourquoi vouloir créer à partir du passé alors que ce que tu désires est dans ton futur? C'est insensé. Pourtant, la majorité des entrepreneurs fonctionnent comme ça. Quand j'observe ces entrepreneurs millionnaires, en particulier celles qui sont atypiques, puisque j'accompagne essentiellement des entrepreneurs atypiques, que tu aies les millions sur ton compte bancaire ou que tu ne les aies pas, c'est pas vraiment ça l'enjeu de cette conversation. L'enjeu, c'est de décrypter c'est quoi les caractéristiques, c'est quoi les comportements, c'est quoi les relations aux événements. Le premier trait singulier,
T-R-A-I-T, c'est que tu sais que tu es là pour créer quelque chose de grand. Tu le sais. C'est une connaissance, c'est une ultra-conscience. Et partant de là, il y a un moment où tu vas décider que tu n'as plus à attendre. Tu n'as plus à attendre d'avoir une validation, d'avoir une confirmation. Tu n'as plus à attendre que ton audience atteigne tel niveau, que tu aies assez d'argent, que tes clients te disent ceci ou cela, d'avoir telle expérience, expertise, compétence qui va te rendre légitime. Tu sais. Tu sais que tu es appelé à plus grand que tu n'as déjà. Tu sais donc que tu es appelé à plus grande que tu n'es déjà pour aller créer ton art, ton œuvre, cette entreprise, ce business, cet empire. Qui sait? Quelque chose qui laisse une trace, qui va élever les standards, qui va créer un héritage. Quand je parle de cette évolution, révolution d'héritage, je pense tout de suite à une de mes clientes, Delphine, qui est passée de inconnue, qui bataillait pour générer des revenus, qui avait une phase de business très difficile. Elle a triplé son chiffre d'affaires. Elle est intervenue récemment au Parlement européen. Elle fait maintenant des prises de parole magistrales, alors qu'avant, elle était vraiment en mode silencieux, je me cache, je mène un business, j'ai des ambitions, mais je suis en mode survie. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la dissonance? C'est là que tu comprends l'importance de te connecter à ta flamme. Cette flamme, par moment, c'est une étincelle. Et d'une étincelle, tu as toujours le pouvoir de rallumer un grand brasier, de faire un feu d'artifice. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est là que tu te sens vivante. Tu as envie d'être électrisée par ta mission. T'attends pas d'avoir la bonne idée, la bonne inspiration, le bon élan. C'est toi qui le crée, qui le nourrit, qui l'alimente. Bien sûr qu'il y a des moments où la flamme vacille. Et tu sais que c'est ta responsabilité de la raviver. Tu vas pas déléguer ça à qui que ce soit d'autre. Tu sais que tu as ce feu créateur, cette puissance créatrice, et que c'est pas un petit ruisseau desséché, c'est un grand fleuve, c'est un torrent, et que c'est à toi d'aller te baigner dedans pour en vivre la puissance et la partager. Et tu sais aussi la saveur des premières fois. Je sais que pour ma part, il y a des moments où je me dis, ah, j'aimerais bien retrouver les frissons des débuts, cette excitation qui est unique. Là où tu sais, tu te dis tout est possible et il y a tellement de peur, et il y a tellement d'excitation et les deux sont là et tu décides d'avancer avec cela. Parce que c'est ton élan de vie, parce que c'est ta vie. Et pour toi, il n'y a pas de je suis pas assez créative, je suis pas assez imaginative, je suis pas assez ambitieuse. Non, t'es plutôt trop tout cela. Et tu vas assumer. Elles font ça, les entrepreneurs atypiques millionnaires. Elles assument. Et elles lâchent cette émotion qui est un très grand frein chez beaucoup de femmes. La honte. Je le vois tellement souvent. Des femmes qui se brident, qui se briment, qui s'auto-sabotent parce qu'elles traînent des fardeaux de honte. On a toutes plein de raisons d'avoir honte et on a aussi toutes tellement d'excellentes raisons de lâcher la honte, de se donner des autorisations. Et c'est
aussi ça, c'est un chemin d'autorisation. S'autoriser à vouloir plus, à désirer plus fort, même si les femmes qui veulent plus, qui désirent plus, sont souvent regardées de travers. Il en faut de l'audace pour ça. Oser dire, je veux gagner plus d'argent. Je désire amplifier mes richesses. C'est courageux encore de nos jours de dire cela. Et c'est pas pour prouver, pas pour être reconnu, mais parce que c'est un symbole d'évolution. C'est en soi une révolution. Parce que nous avons un rôle à jouer dans cette ère où nous avons été déposés. Et plus d'argent, bien sûr que c'est encore plus d'autorisation, de permission. C'est profiter plus amplement du grand banquet de la vie. C'est plus de contribution. Je suis tellement fière, heureuse, grâce à l'argent que je crée avec mon business, de pouvoir contribuer à des œuvres qui me tiennent à cœur et aussi de profiter largement des expériences qu'on peut s'offrir avec l'argent dans la vie. Et ça demande, et j'en ai parlé dans mon précédent épisode du podcast, de cesser de négocier. Cesser de négocier avec le désir, cesser de négocier avec le succès. Cesser de demander des permissions alors que nous sommes les seuls à avoir le pouvoir de nous donner des permissions. Quand je vois des clientes, je pense à Claire par exemple récemment, qui se donnent la permission d'augmenter leur prix sans pour autant changer leur offre, juste parce que leur positionnement interne a tellement bougé, leur expertise s'est tellement élevée, leur excellence s'est tellement raffinée que c'est juste, c'est aligné, c'est équilibré. Et de ce repositionnement interne émane un repositionnement externe qui se traduit par exemple par des prix. Ces entrepreneurs-là, toi, moi, nous, on aime se sentir activé, se sentir galvanisé, se sentir comme électrisé. J'évoquais juste avant ce frisson de la première fois. Et on peut décider que chaque jour est une première fois. Chaque jour est un moment où on va oser, comme si c'était la première fois, et aller créer une nouvelle première fois. Choisir de croire que c'est possible, que tout est possible. Je vois tellement de femmes qui veulent de la magie, qui veulent des miracles. Ça commence par incarner celle qui crée de la magie, être celle qui reçoit des miracles et vivre notre intensité. Cette intensité que, quand on est atypique, on apprend souvent à cacher, à minimiser, voire à détester. Et là, ça devient une force, une source de puissance à chérir, à activer. Nous avons à être activés pour activer les autres. On veut des clients, des clientes. La personne qui devient client, cliente, elle a à être activée pour acheter. Activée mentalement, activée émotionnellement, activée physiquement. Et ça commence par notre propre activation. On ne peut pas activer les autres sans être activés nous-mêmes. Et vivre notre intensité qui permet cela. Nous sommes aussi, quand nous incarnons cette identité d'entrepreneur qui réussit, qui a du succès, qui ose dire, je veux plus d'argent et je veux viser le million et au-delà et encore au-delà. On veut tout.
Est-ce que tu veux tout? Est-ce que tu veux choisir? Ne pas choisir. Ne pas choisir entre l'argent ou le plaisir ou la liberté ou la créativité ou le temps ou l'humanité ou la contribution ou le sens. Non, on remplace tous les ou par des et. Des et cette fois que c'est possible. Et ça se heurte bien sûr à tellement de croyances autour de je ne peux pas gagner plus d'argent et travailler moins. Ah, et si c'était possible? Le et est tellement plus puissant que le ou parce qu'il libère ton énergie, ton envie. C'est là que tu t'élèves. Le ou, il plombe. Comment veux-tu t'élever quand tu te sens plombé? Le et, il excite, il enthousiasme. C'est là qu'il élève. Ces femmes, ces entrepreneurs, ces atypiques, ces millionnaires, elles vont se poser dans des espaces, des cercles, des communautés où elles se sentent appartenir. Parce que, et c'est mon expérience, plus tu t'élèves, plus tu oses, plus tu gagnes, plus tu crées, plus tu peux ressentir la solitude. Plus tu montes en haut de la montagne, moins il y a de monde en haut de la montagne. Et c'est de plus en plus important, et ça l'est en fait à toutes les étapes de ton chemin d'entrepreneur, c'est de plus important d'être entouré d'autres personnes qui t'inspirent, qui te challengent, qui croient en toi, qui te comprennent, qui aiment comme toi les nuances, la profondeur, la subtilité, le défi. T'as pas besoin d'être poussé, tu as ce moteur en toi. Tu as besoin juste d'être dans un environnement où tout le monde s'élève ensemble. Parce que tu as cette clarté entre la solitude choisie, et pour beaucoup d'entre nous, on l'aime la solitude choisie. Je suis très intentionnelle à m'organiser des temps de solitude choisie, de retrait. C'est vital pour moi avec mon neuroatypisme. Et il y a aussi la solitude subie. Parce que dans ton entourage, dans ton environnement, on ne te comprend pas. On te voit comme une hurluberlue. On te juge, on te critique. Parfois en face à face, parfois à mot couvert. Et ça peut freiner, ça peut ralentir, ça peut couper les ailes. Tu vas être dans un espace où tes ailes se déploient. Un espace où on t'invite à pas suivre les règles. Un espace qui a des règles et pas de règles. Tu me suis. Parce que les règles, tu es là pour les réécrire. Tu as un cerveau, un corps, une configuration hors des normes. Alors évidemment que ton business doit être hors des normes aussi. Comment peut-il être autrement? Comment peux-tu viser un succès autre que hors des normes? Pour beaucoup des femmes que j'accompagne, elles ont passé des années et des décennies à vouloir se conformer, rentrer dans une case, un moule, des normes qui ne sont pas les leurs. Et quelle magnifique opportunité que cette phase d'amplification de ton succès, de ta croissance, pour aller désintégrer les règles et créer ton propre système. C'est là que je vois des clientes qui arrivent, qui avaient été dans des formations, des masterminds, où elles avaient suivi un modèle copié-collé, et ça peut marcher, mais au prix du sacrifice de ton élan de vie, ta créativité, ta source.
Et là, elles apprennent à se reconnecter à ce qui est vivant juste pour elles. Et c'est pas nécessairement les tunnels classiques. Pour certaines, c'est magnifique, les tunnels classiques, et je les enseigne, et c'est génial. Après, il y a les tunnels classiques, et la manière dont tu vas les rebelliser, les mettre à ta sauce. Je pense à une cliente, Nathalie, qui avait un joli succès avec les tunnels classiques. Elle rêvait de faire une immersion en live. Elle a monté son immersion. Elle l'a remplie. Et elle a vendu comme jamais auparavant en live. Et c'est devenu son nouvel outil espace de conversion. Parce que quand tu es cet entrepreneur-là, cette femme-là, il vient ce moment où tu veux plus faire plus. Tu ne peux plus faire plus. Et là, tu vas choisir autre chose. Je ne vais pas te dire faire moins, même si ça va être la résultante, mais tu vas d'abord choisir de penser plus haut, de voir plus loin, parce que tu as ces capacités justement d'être visionnaire, d'être pionnière. Et pour ça, il n'y a pas besoin de plus d'heures, mais plutôt de prendre plus d'altitude. Tu as compris que le temps n'est qu'une construction. Ce qui compte tellement plus que le temps, c'est la distance. C'est la distance que tu parcours. C'est ton mouvement, c'est ta progression. Et c'est pas le temps le facteur clé pour ça. C'est tellement plus ton énergie, ton intensité, ton intentionnalité. Et quand tu es consciente de ça, pour protéger ton temps, tu vas être prête à investir. Pourquoi? Parce que tu es de celles qui valorisent plus leur temps que l'argent. Les entrepreneurs avancés, les millionnaires, elles valorisent plus leur temps que l'argent. Alors elles sont prêtes à investir de l'argent parce qu'elles savent qu'elles vont avoir un effet de levier majeur, qu'elles recréeront au centuple cet argent, tout en retrouvant du temps. Et si on parle de magie, elle est là, la magie. Regarde-toi, je fais le pari, comme si j'étais là avec toi dans une pièce à prendre un petit café, que tu es à la fois stratégique et intuitive, à la fois leader, énergique et hypersensible, à la fois visionnaire et très ancré dans le quotidien. Alors certains vont dire c'est trop, 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 d'autres vont dire c'est passé, passé, passé. Et toi, tu as acquis cette certitude que tu es simplement à ta juste place. Tu n'as pas à choisir une polarité ou l'autre, le camp des trop ou le camp des pas assez. Tu n'as pas à choisir, tu as juste à être, être toi. Je dis juste, est-ce que c'est la chose la plus simple ou la plus compliquée qui soit? Là, tu peux choisir. Quand tu es de ces femmes-là, il y a une douleur. Il y a une douleur. Et je l'ai bien connue, cette douleur-là. C'est quand tu es consciente que tu as un potentiel phénoménal, mais qu'il n'est pas déployé, qu'il est mis sous cloche, qu'il est bridé. Tu vas ressentir cette dissonance entre ta puissance et tes résultats. Tu vas avoir un business qui tourne, ok, qui va créer des clients, de l'argent, de la contribution, du sens, mais pas du tout à la hauteur de ton ambition. Et ça vient un jour où c'est pas acceptable, c'est plus tolérable. Alors oui, tu es contente. Tu es de celles qui se connectent à l'appréciation, à la gratitude. Mais en même temps, tu ne te contentes pas de cela. Parce que tu sais que tu peux tellement plus et ça bouillonne en toi. Les entrepreneurs atypiques millionnaires, elles désirent et elles décident. Et elles décident comment? Rapidement. Elles vont pas tergiverser. Et leur décision première, c'est celle-ci. Leur succès est non négociable.
Elle ne laisse pas les autres, les événements, les circonstances, leurs oscillations émotionnelles, les hormones, la pleine lune, leur ego. Elles laissent rien de tout ça saboter leurs aspirations. Elles boivent leur dose de peur quotidienne. Elles savent que la peur, c'est un carburant, c'est pas un signal qu'il faut s'arrêter. Elles vont même jusqu'à trouver de la joie dans la peur, de la clarté dans le doute. Elles jouent avec l'inconfort, comme l'acrobate, la funambule, qui se délecte du vertige du vide. Elles voient le gain plus que la perte. Pour autant, elles ne sont pas du tout naïves, elles ne sont pas ingénues. Elles savent pertinemment que, avec chaque décision, vient un prix à payer. Seulement, elles choisissent de se concentrer sur ce qu'elles vont créer, pas sur le prix à payer, sur l'impact, pas sur l'échec potentiel. Elles savent que les deux polarités peuvent arriver, mais mettent leur attention du côté qui est à leur service, au service de leurs résultats, de leurs clients, de leur croissance. Là où la majorité voit le risque et se confronte à l'aversion au risque, elle voit ce qu'il y a à gagner, les possibilités et leur responsabilité de créer le gain. Elles sont pas du tout sûres qu'elles vont réussir. Il n'y a pas cette certitude. Mais il y a la certitude qu'elles vont tout faire pour y aller. La certitude que elles veulent surtout pas vivre avec l'amertume des regrets, de ne pas avoir tenté, d'avoir échoué par anticipation en n'y allant même pas. Là où la majorité se dit et si ça marche pas? Elles se disent et si ça marchait? Et si ça marchait au-delà même de ce que j'ai imaginé? Comment ça serait? Et elles vont jouer avec ça. Et il y a cette certitude qui est mon expérience que l'audace est toujours mieux récompensée que la prudence. Quand on parle de chance, quand on me dit oh Anne-Valérie, toi, tu as de la chance, cette magnifique piscine, tous les voyages que tu fais, cette vie extraordinaire. La chance, c'est le fruit de l'audace. La chance, c'est la résultante du courage. C'est une récompense que la prudence ne va jamais créer. Une récompense qu'on commence à toucher, qu'on va flirter avec les limites de ce qu'on croit être nos capacités, qu'on découvre là, en allant flirter avec les limites, avec la peur, avec l'anxiété, avec l'angoisse, avec tout ce qui est là. Là, on découvre un nouveau champ de possibilités. Et la joie de libérer ce potentiel. On a tellement de choix, tellement de décisions à prendre. Et toi, là, si tu écoutes ce podcast, si tu es encore en train de l'écouter alors qu'on approche de la fin, c'est pas un hasard. Parce que si tu t'étais pas reconnu, s'il n'y avait pas une résonance, tu serais pas allé jusqu'au bout. Ça t'aurait agacé, irrité, tu serais parti. Et je prépare pour la rentrée une expérience et un nouvel espace pour toi qui te sens hors des normes. Toi qui veux un succès hors des normes, parce que quoi d'autre autrement? Et peut-être que tu le sens dans cet épisode, cette énergie qui m'habite là. Cette énergie incroyable que je sens monter en moi parce que je suis dans ce processus de création, d'innovation, d'invention. Et je veux t'assurer que les derniers mois de l'année vont être phénoménaux. Et j'ai envie de t'embarquer avec moi. Que tu viennes avec moi vivre ce mouvement. Parce que le soir du 31 décembre, là, à la fin de l'année, est-ce que tu veux te dire que tu t'es engagé à fond, avec passion, avec dévotion, avec détermination pour tes rêves? Ou est-ce que tu veux te dire que tu as tergiversé, tu as hésité, tu as procrastiné et tu n'as pas créé, tu n'as pas déployé, tu n'as pas libéré?
Moi, je l'ai ma réponse. Et je crois que tu as la tienne aussi. Je te souhaite une magnifique suite de semaine. On va continuer à se retrouver avec chaque épisode, chaque jeudi. On avance ensemble vers la rentrée, vers le dernier trimestre et vers des choses extraordinaires, hors des normes à créer. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.